Bon, c'est la stupéfaction totale suite aux révélations de l'Express sur les renseignements français qui s'inquiéteraient d'une pénétration, ouais, c'est le terme qui est employé, de l'islam politique dans les universités. Ouais, je sais, toi et moi, on était déjà au courant, mais apparemment, eux, je sais pas, ils étaient en vacances ou en train de faire la sieste. Alors, tout récemment, l'Express nous apprend que le renseignement serait inquiet. Juste inquiet, pas non plus de quoi déclencher des insomnies, faudrait pas déconner non plus, c'est pas comme s'il y avait eu des attentats au nom de l'islam sur le territoire français. Commence pas avec tes paniques morales d'ignorants qui ne sèment que la haine et la division d'un peuple comme ça. S'agirait d'éteindre ces news. Donc ils nous ont sorti une petite vidéo qu'on va regarder ensemble. Les renseignements français s'inquiètent d'une pénétration de l'islam politique dans les universités. Vous étiez au courant? J'ai l'impression qu'ils se moquent de nous, donc je comprends pas trop la question. Est-ce que ça porte sur l'islam ou sur l'incompétence des renseignements? Bon, parce que sur l'islam, personnellement, vu que je sors tous les jours de chez moi, je suis pas aveugle non plus, je me suis bien rendu compte qu'il y avait quand même un petit quelque chose, tu vois. Donc j'imagine que la question, elle porte plutôt sur les renseignements. Et là, je t'avoue que j'ai quand même l'impression que mes impôts servent à ce qu'on se foute de ma gueule. Bon, on va continuer. La rédaction de l'Express a quelques indiscrétions, secret défense à vous chuchoter. Ouais, je vous le lis parce qu'en fait, il n'y a pas de voix off, il n'y a qu'une musique à la con, donc... Les services français s'inquiètent d'une pénétration à deux niveaux. Ouais, donc il s'agirait d'une double pénétration de l'islam. C'est vrai qu'elle est un peu facile, celle-là, mais comme le sujet est un peu lourd, je me suis dit, je la fais quand même. Les jeunes chercheurs ont d'abord de plus en plus de difficultés à mener des travaux sur l'islam en France. Oui, en même temps, je me dis, à part chercher la vérité offerte par le prophète, je me demande bien ce qu'ils cherchent, ces mécréants. Oula, ils sont toujours à vouloir nous salir. Deuxièmement, les récentes élections au Crous ont vu l'émergence de listes proches des frères musulmans. Oui, bon, mais proches, ça veut pas forcément dire pareil. Moi, je pense que du moment qu'ils demandent pas l'autorisation du port du voile et du halal au réfectoire, faut pas non plus trop s'alarmer. Après, on verra s'ils demandent des salles de prière. Parmi les revendications de ces listes, demander des menus halal à la cantine ou la création de salles de prière. Oui, bon, bah après du moment qu'ils nous forcent pas à devenir musulmans. Puis bon, au pire, on deviendra musulman, c'est pas si mal non plus. Je me suis donc rendu sur le site de l'Express pour en savoir plus. Tu sais, comme je comptais éventuellement me réinscrire à la fac, je voulais savoir où aller afin de m'intégrer au mieux et de double pénétrer mon avenir. Bon, il y avait rien d'ultra intéressant, hormis la fin de l'article où en fait on apprend que les généraux, donc des chaînes d'infos, sont sous surveillance. Ouais, en fait, je suis en train de lire mon téléphone. Je te le mettrai en encart ici, comme ça tu pourras le lire toi aussi. Le ministre des Armées et son bureau des officiers surveillent de près la valse des généraux sur les plateaux de télévision. Depuis le début de la guerre en Iran, le cabinet de Catherine Vautrin accorde une vigilance renforcée aux propos tenus par les anciens militaires conviés pour leur expertise des conflits armés. Ces généraux sont priés de respecter leurs devoirs de réserve. Aucune sortie de route majeure n'a pour l'heure été remarquée. En 2021, deux anciens généraux avaient été radiés pour manquement à leur devoir de réserve à la suite d'une tribune signée chez Valeurs Actuelles. On se souvient tous, j'espère au moins, de la tribune des généraux. Donc c'était ça qui était un peu intéressant à la fin de l'article, parce qu'au début de l'article, ils disent la même chose que ce qu'on vient de voir. Moi, après, ça serait con, tu sais, qu'ils nous annoncent que le pays est totalement gangréné par la religion d'amour et de paix, et qu'on n'a aucune solution diplomatique pour se sortir le cul des ronces. Tu sais, vaut mieux faire semblant de pas nommer les évidences jusqu'à ce que ça pète, et puis là, bon, t'accuses le camp le plus faible d'avoir tout fait pour en arriver là. Comme ça, au moins, t'es tranquille. Dire qu'on s'est trompé et qu'on va faire machine arrière, ça fait un peu pédale. Bon, pour rester dans le thème, parce que va falloir s'habituer, je te l'ai déjà dit, on va aller dans un lycée en France, à Montpellier plus exactement, pour voir comment l'islam pénètre également l'enseignement secondaire. C'est vrai que c'est quand même un terme qui est vachement à propos.
Ouais, bon, il y a rien d'anormal, hein. Selon moi, c'est un lycée tout à fait classique, hein. Tu sais, on a un prof qui se fait emmerder, puis d'un seul coup, il se met à filmer, bon, sans doute pour le faire tourner sur son Snapchat, hein. C'est de la bonne ambiance, quoi. Et puis, t'as sans doute le premier de la classe qui lui met une tarte, qui met une tarte dans le téléphone, tu vois. Et là, le prof, je pense qu'il a eu un petit flashback du Vietnam. Il s'est dit, c'est plus possible de se faire marcher sur les couilles. Je vais tenter un petit enseignement à l'ancienne. Bon, et puis comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur les profs, que je t'invite à aller voir si tu l'as pas vu, bah là t'es un petit peu dans la jungle, donc t'as une horde de hyènes qui se jettent sur toi, hein, direct. Et puis vu que t'as subi des années de castration gauchiste, tu te fais démonter, quoi. Je suis même prêt à parier que le prof va être suspendu, hein. Et je pense qu'à un moment, faut envisager de faire un double cursus quand tu veux être prof, le parcours classique plus primatologue, tu vois. Alors après, il y avait un easter egg dans la vidéo, je sais pas si tu l'as vu, on va se la remettre juste le début. Faut saisir le petit moment sucré là, tu vas voir. Et je sais pas si on va pas dire plutôt le petit moment fleur d'oranger. Juste là, tu vois, juste là. Hop, que voit-on là, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on voit une gamine avec un voile. Et puis tu sais, c'est pas le petit foulard où tu peux encore faire style, non, c'est juste pour couvrir les cheveux. Non, non, t'as carrément le cosplay apiculteur là, hein. Il manque juste la petite grille, tu sais, puis t'es dans un lycée en Afghanistan. D'ailleurs, je sais pas si ça existe les lycées en Afghanistan. Bah, en tout cas, les femmes, elles ont pas le droit d'y mettre les pieds, à mon avis. Bon, j'imagine que Sheikh Nunez, notre collabo ministre de l'Intérieur, doit être ravi que cette jeune fille promeuve aussi bien sa religion dans un lycée public. Je sais pas si t'es au courant, bon, on va dire que tu l'es, mais que je parle au cancre du fond de la classe, hein. Le port du voile, il est autorisé pour les étudiantes à l'université, parce qu'elles sont considérées comme majeures, donc en fait, elles font ce qu'elles veulent, quoi, c'est un peu l'idée. Mais c'est interdit au lycée et puis au collège. Après, t'imagines bien que par peur de se faire harceler par des gens très sympathiques, tu sais, comme ceux qui ont harcelé Samuel Paty, et avec qui on a tous envie de vivre énormément, mais t'as des établissements qui laissent faire, en fait. Voilà. Et puis bon, il y a aussi le cancer idéologique qui joue un petit peu dans ce genre de prise de décision, on va pas se mentir. Ouais, on est vraiment pas aidé, hein, c'est catastrophique. Bon, bref, j'imagine que les services de renseignement savent très bien ce qui se passe depuis de nombreuses années, mais sont sommés de bien fermer leur gueule, parce que bon, il y a quand même une feuille de route à respecter, et puis il faudrait éviter les surplus de résistance. Déjà qu'il y a un paquet de méchants racistes sur YouTube qui parlent du problème, faudrait pas que Jean Télé s'y mette aussi. Les inconnus avaient dit très justement dans un sketch, même si c'est un peu mal vieilli, on va pas se mentir, hein, il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais ne pas oublier qu'ils le sont. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, likez, abonnez-vous, vous connaissez la chanson, et puis à très vite.